add in all these like cultural details that like that might go unnoticed, right? But like I'm the teacher, I have to teach you guys these things. So in the States we would never use paper like this, right? We would use this for like algebra. In Europe they use it in philosophy. That's what comes up the most. I guess that's my next page. Ok, donc il y a ce gars, cet américain qui s'appelle Damon Dominic, qui est sur YouTube. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé ses vidéos, mais j'aime bien. Il a une bonne personnalité, il fait des bonnes vidéos, sa production elle est bonne, etc. Il a un bon côté storytelling, etc. C'est vachement bien foutu. Et là, en fait, je viens de voir sa dernière vidéo. Et je savais pas du tout, mais en fait, parce que alors oui, il est américain, mais il vit à Paris. J'ai oublié ce petit détail qui est important. Et donc, du coup, il est passionné par la langue française. Donc, il parle très bien français, il parle aussi très bien espagnol, je crois. Du coup, là, en France, en fait, il a loué un endroit qui est super mignon à Paris, qui est une petite façade, en fait, un petit local, si vous voulez, pour travailler. Et il donne des cours de français là-bas. Et je trouve que c'est vachement bien pour les étrangers, surtout les anglophones qui sont à Paris et qui veulent apprendre le français, parce que je trouve que c'est vachement bien d'apprendre avec un autre anglophone qui lui est déjà passé par là en fait, qui est déjà passé par l'apprentissage du français, il sait ce que c'est, il sait ce qui est difficile pour les anglophones, etc. Tu vois. Du coup, dans cette vidéo aujourd'hui, vu que je parle un petit peu de langue, en fait je voulais vous montrer un peu comment je travaille moi mes langues. Donc là je vais faire une séance de shadowing en anglais. Et je pense que je vais utiliser ça aussi pour vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment je travaille mon anglais. Il faut savoir que moi, mon anglais, maintenant, je considère que j'ai un niveau quand même très élevé. C'est pas parfait, j'ai encore plein de trucs à améliorer, mais c'est quand même assez élevé. Donc moi, ma priorité maintenant, c'est de faire du shadowing, de travailler ma prononciation, mon accent, et de continuer d'intégrer certaines expressions, certaines constructions de phrases, etc. pour que ce soit vraiment naturel, fluide, etc. Tout comme les natifs. Donc là, je vais faire une petite séance de travail sur mon anglais, surtout du shadowing. Donc je vais utiliser ça pour vous montrer dans cette vidéo comment je travaille mes langues. Bon alors déjà, un truc très important quand même, pour faire du shadowing dans des bonnes conditions, évidemment vous n'êtes pas obligé d'avoir le même matériel que moi, mais je recommande quand même un bon micro si possible, des écouteurs, donc là moi un casque audio vraiment. J'ai un ampli ici, un préampli en fait pour le podcast que je vais utiliser parce qu'en fait ça me permet d'avoir le retour, donc c'est-à-dire que je peux m'entendre parler moi-même directement dans le casque. Donc ça c'est vachement bien parce que sinon on n'arrive pas en fait à avoir la notion vraiment de comment on parle. C'est-à-dire que si vous voulez travailler votre accent, votre prononciation, etc., c'est bien d'avoir un retour parce que sinon vous avez l'impression que vous parlez bien, mais quand vous vous entendez après derrière, vous vous rendez compte que c'est pas ça quoi. Et donc c'est bien d'avoir un petit peu tous ces outils, si vous voulez, pour faire une bonne séance de shadowing. Ok, donc du coup, pour cette séance de shadowing, on va utiliser... je vais utiliser une scène de How I Met Your Mother, qui est une série, c'est probablement la série que je préfère. Et j'aime bien cette série pour faire du shadowing parce que comme c'est une série que je connais pas mal, je connais plus ou moins le texte, donc c'est plus facile pour moi de me concentrer sur la prononciation, etc. Donc là je précise, évidemment, shadowing en anglais aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors là on a une scène où Ted va voir The Mother, mais en fait c'est dans son imagination. Et on ne sait pas encore exactement la raison du pourquoi, etc. Mais en gros, il va voir The Mother un peu dans sa tête. Il imagine qu'il va la voir 45 jours avant de vraiment la rencontrer, pour avoir 45 jours de plus avec elle. Donc on peut se douter un peu de ce qui se passe, mais voilà. Donc là, l'idée, c'est que je vais essayer de suivre son speech. Et vous allez voir que ma manière de travailler, elle est beaucoup de j'écoute. Après, je fais des pauses, je prends certaines phrases, etc. Vous allez voir vraiment tout mon processus pour travailler. On va se mettre un grand écran. C'est parti. Hi. I'm Ted Mosby.
And exactly 45 days from now, you and I are gonna meet. And we're gonna fall in love. And we're gonna get married. And we're gonna have 2 kids. Ok, donc là j'ai déjà écouté une petite portion, donc on va revenir un peu en arrière et on va déjà travailler là-dessus. Donc là, je vais essayer déjà de faire un peu de shadowing en simultané pour voir un peu ce que je suis capable de faire. Hi. Hi, Hi. I'm Ted Mosby. And exactly 45 days from now, you and I are gonna meet. And we're gonna fall in love. And we're gonna get married. And we're gonna have 2 kids. And we're gonna love them and each other so much. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a certaines phrases que j'arrive pas bien à faire, etc. Donc, faut se concentrer sur plein de choses. Il y a la prononciation, l'accent, le ton, la musicalité. Copier vraiment l'acteur au maximum. Et donc, évidemment, il y a des phrases qui sont un peu plus longues. Donc, le temps que je lise, que j'essaye de m'imprégner du personnage et tout ça, il faut que je revienne en arrière et que je travaille certaines phrases. Par exemple, ici, le « And we're gonna love them and each other so much », je ne l'ai pas dit très très bien. Donc là, je vais essayer de pratiquer sans Ted. Cette phrase, je vais la prononcer plusieurs fois. Et ensuite, je vais remettre Ted et je vais essayer de me comparer. Donc là, je vais pratiquer cette phrase. « And we're gonna love them and each other so much ». And we're gonna love them and each other so much. And we're gonna love them. And we're gonna love them. And we're gonna love them and each other so much. And each other. And each other. And we're gonna love them and each other so much. Et donc, vous voyez, ce que je fais, en fait, c'est que je prends la phrase et je travaille certains morceaux de la phrase. Et ensuite, je remets tout ensemble. And we're gonna love them and each other so much. Donc là, par exemple, je me rends compte que dans ma pratique, je vais trop vite, en fait. Il est plus lent. We're gonna have 2 kids. And we're gonna love them and each other so much. Il y a une petite pause en fait quand il dit And we're gonna love them and each other so much. We're gonna have 2 kids. And we're gonna love them and each other so much. C'est un peu mieux, je pense que c'est un peu mieux. All that is 45 days away. All that is 45 days away. All that is 45 days away. But I'm here now. But I'm here now. But I'm here now. Now. Vous voyez, ça, c'est des mots qui sont un peu... c'est des mots hyper importants parce qu'on les utilise tous les jours. Now. Et c'est le genre de mots qu'il faut bien intégrer, bien analyser les sons, etc. Parce que c'est pas si évident que ça, ce mot-là, par exemple, pour un francophone. Parce qu'il y a beaucoup de francophones qui vont essayer de dire no, now, peut-être qu'il y a un peu trop de now, tu vois, c'est un petit peu... Ça c'est des choses vraiment sur lesquelles je fais très attention. Donc là, je vais réécouter pour être sûr de voir comment il prononce. Après, il faut savoir que l'acteur de Ted Mosby, Josh Ratner, je sais plus d'où... Je crois qu'il est de Ohio, je crois. Donc après, je connais pas très bien l'accent de Ohio. But I'm here now. But I'm here now. But I'm here now. Now. And so, le truc que je fais, auquel je fais vraiment attention aussi, c'est je regarde la bouche de l'acteur pour savoir un peu comment placer mes lèvres, etc. Ça, c'est hyper important aussi. Donc là, je veux regarder sur le mot now. Je veux regarder comment il met sa bouche. But I'm here now. But I'm here now. Now. So, il y a un moment où il fait now. Now. Okay, so that's the kind of stuff that I'm talking about. I guess because. I guess because. Pareil, un autre mot très important, because. I guess because. I guess because. Because. I guess because. It's not because. It's not because. Oh, I mean, ça dépend de l'accent, j'imagine. Because. 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 I want those extra 45 days. I want those extra 45 days with you. I want those extra 45 days with you. With you, I want each. I want those extra 45 days. I want those extra 45 days with you. With you, I want each one of them. I want each one of them. I want each one of them. 45 days. With you.
With you, I want each one of them. I want each one of them. And, so là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est plutôt contraction, c'est-à-dire qu'il ne dit pas I want each one of them. The T of want is very silent, so I want each one of them. 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 I want those extra 45 days. With you. With you, I want each one of them. I want each one of them. Oh, et aussi, il dit pas one of them. Each one of them. Il dit one of them. Extra 45 days. With you, I want each one of them. I want each one of them. So, ça, c'est le genre de truc qui est hyper important. C'est ça qui fait la différence, je pense, dans la manière de parler et qui nous propulse vraiment vers un niveau qui n'a rien à voir, quoi. Look, and if I can't have them, I'll take. Wow. Look, and if I can't have him. Look, and if I can't have them, I'll take the 45 seconds before your boyfriend shows up. Okay, I need the text here. Look, if I can't have them, I'll take the 45 seconds before your boyfriend shows up and 45 punch me, seconds before your boyfriend shows up and punches me punches in me the in the face. face. Ok, donc là par exemple on est sur une phrase qui est un peu plus rapide, il y a plus de rythme, donc là ça va être plus compliqué de travailler dessus, donc je vais essayer. Look, and if I can't have them. If I can't have them, I'll take. The them again, the, là c'est encore un peu soft, mais je pense qu'il dit pas have them, il dit have them. Et là, pour s'assurer de ça, il faut regarder les lèvres. Est-ce qu'il fait them ou m? Look, and if I can't have them, I'll take the. Ouais, il fait un petit peu le them. Look, and if I can't have them, I'll take the 45 seconds before your boyfriend shows up and punches me in the 45 face. seconds before your boyfriend shows up and punches me in the face. And punches me in the face. Because I love you. I love you. I'm always gonna love love you. Till the end of my days. Till the end of my days. And beyond. You'll see. Ok, bon, ça c'était un extrait pas mal. On va passer un peu plus loin. J'aime bien cet extrait-là. For what that is. Actually, there is a word for that. It's love. Actually, there is a word for that. It's love. Et vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est que je change ma tonalité. La scène d'avant, il avait une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus posée. Là, il est un peu plus énervé, donc son ton change. Et donc ça, c'est important de le noter. Actually, there is a word for that. It's love. I'm in love with her. I'm in love with her. Okay? 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 If you're looking for the word that If you're looking for the word that means caring about someone, means caring about someone beyond all rationality beyond all rationality, and wanting them to have everything and wanting them to have everything they want, they want, No matter how it much- destroys you, no matter how much it destroys you, it's love. No matter how much it destroys you, it's love. it's love. It's love. And when It's love. It's love. you love someone, you And when you love someone, you don't stop. don't stop ever. Even when Even people when roll people- their eyes, Even when people roll their eyes. Ah, ça c'est un peu compliqué pour moi. Even when people roll their eyes. someone you don't stop ever. Even when people roll their eyes Even when people roll their eyes or call you crazy. or call you crazy, even then, especially Even then, especially then. Especially then. then. Especially You then. don't give You don't give up. up, because if I could give up, Because if I could give up, if I could just, take the whole world's advice and move on and find someone else, that wouldn't be love. That would be some other disposable thing that is not worth fighting for. That is not worth fighting for. But But that is not what this is. that is not what this is. Ok, bon voilà, c'est ma petite séance shadowing, c'était juste pour vous donner un petit peu une idée de comment je travaille. Alors, je pense que je ferai beaucoup de sessions sur tous les exercices que je fais pour améliorer mon anglais et l'espagnol. Mais évidemment, c'est pas des choses que je veux faire trop sur ma chaîne YouTube parce que ce seraient des vidéos qui seraient beaucoup plus longues. Là, je vous ai donné juste un aperçu de ce que je fais. Mais évidemment, je fais des sessions qui sont beaucoup plus complètes, beaucoup plus longues, etc. Mais je veux pas en faire des vidéos sur ma chaîne parce que sur ma chaîne, je veux garder cet aspect un petit peu vlog avec une petite histoire pour chaque vidéo.
je peux intégrer des petits passages de mes sessions shadowing comme ça, mais je le ferai pas régulièrement. Et si vous voulez les sessions en entière, peut-être que je trouverai un moyen de les mettre quelque part d'autre pour les partager avec vous. Mais en tout cas, sur ma chaîne, vous verrez que des petits extraits parce que je veux pas que ma chaîne devienne une chaîne de comment je travaille la langue. C'est pas le but de ma chaîne. Donc ma chaîne, c'est plutôt en mode lifestyle, en mode vlog, etc. Mais vous voyez un petit peu comment je travaille mon anglais maintenant à mon niveau. J'adore cet exercice de faire l'acteur. C'est vraiment pour moi le meilleur exercice pour vraiment assimiler l'anglais. And then you're going to be able to speak like this. And make sure that your tone matches the tone of the native speaker. And that's it, you know. And as well, the thing is, when you work like that, it makes you more relaxed in the way you pronounce things. And so yeah, I think that's how you get to that point where you really acquire the language and you make it yours, you know, and then it's like second nature to speak that language. Obviously, there's always room for improvement. And in my case, for instance, I know that my accent isn't perfect, and I still have a long way to go to reach that point of proficiency in terms of pronunciation and accent reduction. So yeah, but it's already a lot better because if I don't make any effort, I speak like this. Donc c'est vraiment cool. Voilà, ça conclut cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu et on se dit bye bye.